Peut-être terminez-vous aujourd'hui une nouvelle journée, le cœur lourd, l'âme épuisée, la poitrine pleine de questions sans réponse. Peut-être que le silence de la nuit, qui aux yeux de beaucoup représente le repos, n'est que le reflet d'un combat silencieux que vous menez seul depuis si longtemps. Et je sais qu'il n'est pas toujours facile de garder la tête haute quand tout en vous réclame du soulagement. Mais écoutez attentivement le cœur ouvert, Jésus est merveilleux. Il est le prince de la paix. Il est le secours toujours présent dans les moments d'angoisse. Il est la réponse aux aspirations les plus profondes de votre âme féminine. Peu importe si vos forces semblent faibles aujourd'hui. Peu importe si les larmes ont déjà mouillé l'oreiller, il y a un Dieu qui vous voit, qui vous entend. Qui connaît chaque battement de votre cœur, et ce soir, il veut vous rendre visite avec quelque chose de nouveau, de profond, d'éternel. Le Saint-Esprit est l'Esprit de paix, et il vous rendra visite ce soir d'une manière si douce et si intense que votre cœur ne sera plus jamais le même. Le psalmiste David a écrit dans l'un de ses moments les plus difficiles « Je me coucherai et je dormirai en paix, car toi seul Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Boy, Psaume chapitre 4, verset 8. Il n'a pas écrit cela parce que tout autour de lui était paisible. Bien au contraire, il était entouré d'ennemis, de menaces et d'insécurité. Mais il a compris une clé spirituelle. La paix ne vient pas des circonstances, elle vient de Dieu. La paix qui vient d'en haut n'a pas besoin de raison d'être, car elle est une personne, Jésus-Christ. Et lorsqu'il entre, tout change. Peut-être êtes-vous là le cœur battant, essayant de comprendre pourquoi certaines choses n'ont pas encore changé. Mais aujourd'hui, Dieu veut vous le rappeler. Il n'a perdu le contrôle de rien. Il demeure sur le trône et tout ce qu'il fait a un but. Même son silence est empreint d'amour et de sagesse. Aujourd'hui, je veux citer quelques passages bibliques qui renforceront votre foi. Mais avant de commencer, appuyez sur le bouton. J'aime si vous aimez Jésus-Christ de tout votre cœur. Si possible, écrivez-le ainsi. Seigneur Jésus, délivre-moi de tout mal. Bien-aimé du Seigneur, tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas perdu. Même si ton oreiller témoigne de larmes cachées, le Seigneur recueille chacune d'elles. Il est écrit dans le psaume 56, verset 8. « Tu as compté mes ennuis, mais mes larmes dans ton outre. Aucune de vos larmes n'a été vaine. Aucune douleur n'a été ignorée. Aucun soupir n'a été ignoré. Et ce soir, alors que vous vous préparez à dormir, Dieu prépare quelque chose de nouveau dans le monde spirituel. Les cieux sont en mouvement, les anges sont libérés. Le Saint-Esprit s'approche à pas doux, mais avec une puissance éternelle. Jésus ne veut pas seulement vous soulager, il veut vous restaurer. Il veut vous soulager d'un poids. Il veut vous apprendre à vous reposer véritablement, comme il le dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Cette promesse n'est pas de la poésie, c'est la réalité. C'est une certitude. C'est le Seigneur lui-même qui dit « Ma fille, viens, confie-moi ce qui te tourmente. Je suis plus grand que tout cela. Je suis ton refuge. » Et comme il est écrit dans Isaïe, chapitre 40 et 1 verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu.
je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Vous ne voyez peut-être pas d'issue maintenant, mais le ciel l'a déjà vu. Dieu travaille déjà à votre avenir. Il aligne déjà les cœurs, ouvre les portes, brise les chaînes. Et à votre réveil, tout semblera peut-être encore pareil, mais quelque chose en vous aura changé. La certitude qu'il est avec vous. C'est pourquoi aujourd'hui, dans cette première partie de ce cheminement spirituel, je déclare pour votre vie, vous dormirez en paix, vous vous réveillerez avec espoir et vous marcherez avec foi. Car Jésus est merveilleux et le Saint-Esprit visite votre foyer en ce moment même. Restez avec moi pour la prochaine partie où nous plongerons encore plus profondément dans la parole de Dieu. Si vous le souhaitez, dites-le maintenant à voix basse avec foi dans votre cœur. Seigneur Jésus, j'ai confiance en toi. Prends mon cœur, fais de moi ta demeure. Je suis ta fille et je sais que tu m'aimes. Dans les psaumes, il est dit que j'espère en l'Éternel. Mon âme espère en lui. Je m'attends à sa promesse. Psalmistodasai. Cette simple phrase est d'une puissance immense. Car attendre Dieu ne signifie pas rester immobile. Attendre Dieu, c'est faire confiance même sans comprendre. Garder la foi même lorsque nos yeux naturels ne voient aucune issue. Rester debout alors que tout autour de nous tente de nous faire plier. Et cette attente, cette femme précieuse, est un acte de combat spirituel. Combien de fois avez-vous pensé à abandonner? Combien de fois avez-vous simplement voulu disparaître, vous cacher, éviter d'avoir à vous expliquer, éviter d'être fort? Combien de fois avez-vous retenu vos larmes pour ne pas inquiéter les autres? Combien de fois avez-vous affiché un sourire alors que vous étiez intérieurement brisé? Je sais, Dieu le sait. Et c'est précisément dans ce lieu de lassitude et de silence que le Saint-Esprit entre avec paix. Il est l'Esprit de paix et il visite votre vie en ce moment même avec réconfort et renouveau. Vous souvenez-vous de cette prière que vous avez faite il y a longtemps? Celle que vous pensiez que Dieu n'entendait pas. Eh bien, il l'a entendue. Et non seulement il l'a entendue, mais il l'a sauvegardée. Il l'a inscrite dans le livre éternel du ciel. Il a préparé la réponse parfaite. Elle prend forme en son temps, et quand elle viendra, vous comprendrez pourquoi vous avez dû attendre. Vous direz, « Maintenant je vois, maintenant je comprends. J'ai été prudent et ça ne prendra pas longtemps. » Là, le psaume 119, verset 71 dit « Il m'est bon d'avoir été affligé afin que j'apprenne tes statutes. » La douleur nous enseigne, l'affliction nous aiguise, les déserts de la vie nous rapprochent de Dieu, comme aucun jardin ne le peut. Et même si nous ne le comprenons pas sur le moment, avec le temps, nous comprenons. La lutte nous a appris à faire confiance. La vallée nous a montré qui est avec nous. L'alarme a révélé le souci qui ne nous a jamais quittés. Peut-être êtes-vous au milieu d'une vallée en ce moment, mais écoutez avec foi. Dieu est expert dans l'art de transformer les vallées obscures en témoignages lumineux. Comme le dit Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, même celles qui font mal. Même celles qui n'ont pas de sens, même celles qu'on aurait préféré ne pas vivre. Tout est aligné par des mains éternelles qui ne faillissent jamais, qui ne tardent jamais, qui ne gâchent jamais la douleur. Aujourd'hui, le Seigneur dit, « Ma fille, je suis avec toi. »
N'aie pas peur, je t'aiderai. Cette parole est écrite dans Isaïe chapitre 41, verset 10, et elle s'adresse à toi. Peu importe si tu te sens faible, il est ta force. Peu importe si tu te sens perdu, il est ton chemin. Peu importe si le monde dit que c'est fini, il dit « Je commence quelque chose de nouveau ». Et peut-être que vous dites « Mais je ne sens pas Dieu ». Et je vous réponds « La foi n'est pas un sentiment. La foi est une confiance. Même lorsque le ciel semble silencieux, Dieu est présent. Même lorsque le vent ne souffle pas, il est toujours maître de lui. Même lorsque la réponse tarde, il reste fidèle. Et en ce moment même, le Saint-Esprit agit en vous. Une touche invisible mais bien réelle, un renouveau subtil mais puissant, une paix qui commence à apaiser vos pensées. L'anxiété se dissipe, la peur s'apaise et un doux baume se répand sur votre âme. Tu dormiras paisiblement ce soir. Non pas parce que tes problèmes sont résolus, mais parce que la présence de Jésus t'entoure désormais. Il est là dans ta chambre. Oui, maintenant, il touche ton cœur avec la tendresse d'un père. Il t'aime d'un amour éternel, un amour qui ne dépend pas de tes performances, un amour qui ne change pas au gré des saisons. Dieu ne vous abandonne pas jamais. Le psalmiste déclare au psaume 27, verset 10. « Car lorsque mon père et ma mère m'abandonneront, l'Éternel me recueillera. Tu ne seras jamais orphelin au paradis. Tu ne seras jamais oublié. Tu ne seras jamais seul. Dieu est ton refuge, ton rocher, ta forteresse, ton espoir. Et même si la journée a été difficile, même si les larmes ont coulé en silence, tu peux reposer en paix. Comme il est écrit au psaume 4, verset 8, « Je me coucherai en paix, et je dormirai, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. » Prenez cette parole en vous maintenant. Déclarez dans votre cœur, « Seigneur Jésus, j'ai confiance en toi. » Que ta paix m'entoure entièrement. Il y a une promesse écrite dans les psaumes chapitre 23 verset 2 qui dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. » Ce n'est pas seulement une jolie métaphore, c'est une invitation du ciel. Une invitation à sortir du chaos de l'esprit des pressions du quotidien, des exigences du monde, et à simplement se reposer sous la douce de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de laisser son corps se reposer, il s'agit de laisser l'âme trouver le soulagement. Il s'agit de laisser le cœur se calmer et se faire confiance même sans comprendre. Et comme tu as essayé d'être forte, n'est-ce pas? Tu as renforcé ta famille. Tu as gardé des mots qui ne t'ont pas freiné. Tu as souri même dans la faiblesse. Tu es restée silencieuse même dans la douleur. Mais maintenant ce soir, c'est à ton tour d'être prise en charge. C'est à ton tour d'être embrassée. Dieu dit, « Ma fille, j'ai tout vu. Maintenant, laisse-moi prendre soin de toi. » Le Saint-Esprit, esprit de paix, a déjà commencé à vous visiter ce soir, et là où il entre, tout change. Peut-être vivez-vous des jours où rien n'a vraiment de sens. Cette porte qui ne s'est pas ouverte, cette prière qui semble n'avoir jamais atteint le plafond. Mais ne vous y trompez pas, le ciel n'est jamais silencieux. Un mouvement invisible se produit en ce moment même pendant que vous écoutez. Des anges libèrent. Leur protection des promesses s'active, des miracles se préparent. Dans le psaume 30, verset 5, il est écrit « Les pleurs peuvent d'oftement durer une nuit, mais la joie revient au matin. » Et le Saint-Esprit murmure maintenant « Ton matin arrive. »
cette tristesse qui persiste à hanter ton oreiller sera déracinée. Cette lassitude de l'âme sera remplacée par de la vigueur. Cette solitude sera emplie d'une présence si réelle, si intense, que tu te demanderas comment ai-je pu douter qu'il était avec moi. Et si vous avez commis des erreurs, si vous regardez en arrière et ressentez des regrets, de la honte ou de la culpabilité, écoutez ceci de toute votre âme. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il est écrit dans Lamentations chapitre 3 versets 22 et 23. C'est par la miséricorde du Seigneur que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, chaque matin est une nouvelle chance, et demain se prépare déjà avec une miséricorde renouvelée pour vous. Mais aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis, le ciel est braqué sur vous. Oui, sur vous. Le Père vous regarde avec tendresse. Le Fils vous couvre de son pardon. Le Saint-Esprit vous enveloppe de paix. Vous n'avez pas besoin de faire vos preuves. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Vous devez simplement vous abandonner. Fermez les yeux si vous le pouvez. Respirez profondément. Imaginez que toutes vos pensées anxieuses sont recueillies par la main de Dieu. Imaginez que chaque poids est allégé. Il dit, « Recommande ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il accomplira tout. » Psaume 37, verset 5. Tu es précieux, tu as été choisi, tu t'es aimé avant même ta naissance. Dieu a un plan, et même si tout semble au point mort, le plan est en marche. En son temps, tout sera révélé. Et alors tu comprendras que le silence était une protection, que le temps était une préparation, et que les larmes ont préparé le terrain pour le miracle. Aujourd'hui, la seule chose que Dieu désire, c'est que vous vous reposiez. Oui, repos. Non pas comme quelqu'un qui fuit, mais comme quelqu'un qui a confiance. Non pas comme quelqu'un qui cède à la fatigue, mais comme quelqu'un qui s'abandonne à l'amour. L'amour qui ne faillit jamais. L'amour qui guérit. L'amour qui soutient. Le Saint-Esprit est là avec vous. Jésus te tient la main et le Père vous garde jalousement. Je me coucherai et je dormirai en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. C'est Psaume chapitre 4, verset 8. Cette promesse est comme un manteau de réconfort qui descend du ciel et enveloppe chaque recoin de votre âme. Peut-être que personne ne sait ce que vous ressentez. Peut-être même que vous ne pouvez pas le comprendre. Mais Dieu comprend. Il comprend la douleur inexprimée. Il traduit les larmes. Il entend les soupirs. Il exauce les prières silencieuses. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez souri extérieurement, mais crié intérieurement. Peut-être avez-vous serré quelqu'un dans vos bras. Alors que vous vous sentiez seul intérieurement, peut-être avez-vous dit « ça va » par politesse, alors que votre âme vous disait « j'ai besoin d'aide ». Et maintenant, à cet instant précis, le ciel répond « Dieu touche votre esprit ». Il purifie les souvenirs, efface la douleur, dénoue les vieux traumatismes. Vous n'avez plus besoin de vivre prisonnier de souvenirs douloureux. Une libération est en marche maintenant. Car l'amour de Jésus brise toutes les essais, toutes les gênes. Et la Bible dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Aujourd'hui, il veut restaurer même ce que vous pensiez irréparable. La partie de votre cœur que vous avez fermé la confiance
que vous avez perdu l'espoir qui s'est évanoui. Le Saint-Esprit rallume les flammes que le monde a tenté d'éteindre. Dans Jean chapitre 14, verset 27, Jésus dit « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Il vous dit maintenant, « Ma fille, n'aie pas peur. Ma paix ne dépend pas des bonnes nouvelles. Ma paix ne dépend pas de l'argent que j'ai en poche, des gens qui m'entourent, des louanges de l'approbation. Ma paix vient de moi et je te la donne maintenant. » Déjà ressentez cette paix pénétrer votre intérieur comme une rivière, comme des eaux vives. Et si vous vous sentez faible, fatigué d'être fort, tout le temps, dites simplement « Seigneur Jésus, délivre-moi de tout mal. » Et il écoutera. Il a déjà écouté. Peut-être y a-t-il des promesses qui ne se sont pas encore réalisées, des rêves qui semblent lointains. Mais dans l'Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, il est écrit « Il y a un temps pour tout un temps, pour toute chose sous les cieux. » Dieu n'est pas en retard. Dieu est à l'heure et pendant que vous vous reposez, il continue d'œuvrer dans les coulisses de votre vie. Il prépare la réponse, la délivrance, le réconfort, les retrouvailles, la guérison. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est le début d'une nouvelle saison pour vous. Une saison de guérison, de légèreté, de confiance renouvelée. Même si le monde dit que c'est la fin, Dieu dit « Je commence quelque chose de nouveau. » Maintenant, fermez les yeux et respirez profondément et ressentir. Ressentez cette présence qui vous entoure comme une étreinte éternelle. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Seigneur Jésus, délivre-moi de tout mal. Boss, cette prière si simple et pourtant si puissante suffit à émouvoir le ciel. Car lorsque vous le faites, avec un cœur sincère, les anges vous entourent. L'ennemi recule, la nuit devient un refuge, l'âme trouve le repos. Vous n'êtes plus le même depuis que vous avez entendu ce message. Quelque chose en vous a déjà commencé à changer. Ce n'était pas une émotion. Ce n'était pas juste un joli mot. C'était la présence réelle du Saint-Esprit qui arrivait, touchait, purifiait, guérissait et restaurait. Il est l'Esprit de paix et il restera avec vous. Dans Romains chapitre 8 verset 26, il est écrit « L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce que nous devons demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Cela signifie que même lorsque vous ne savez pas comment prier, il prie pour vous. Même lorsque vous pleurez seulement, il interprète votre douleur. Même lorsque vous ne faites que soupirer, il traduit votre abandon. Tu es une fille bien-aimée. Tu es choisie. Tu es habitée par le ciel. Et aujourd'hui, lorsque vous vous allongerez, vous ne dormirez pas seulement. Vous reposerez à l'ombre du Tout-Puissant. Le psaume 91 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. » Et tu demeures là maintenant, dans ce lieu secret, dans cette cachette sacrée. Là où les peurs n'ont pas d'emprise. Là où les accusations sont réduites au silence. Là où les pensées anxieuses perdent tout leur avsar. Là où l'Esprit de Dieu œuvre, prend soin et transforme. Même si demain réserve encore des défis, n'oubliez pas, vous êtes déjà plus fort qu'hier, parce que cette force vient d'en haut. Elle a été placée en vous. Elle a été activée par Dieu, comme il est écrit dans Isaïe chapitre 40 et 1 verset 10.
Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ce soir, tu es détenu pour l'amour de Jésus, par la présence du Saint-Esprit, par la fidélité du Père. Alors maintenant, avec votre âme en silence, les yeux fermés, le cœur léger, déclarez simplement au plus profond de votre être: J'ai confiance en toi. Que ta paix soit ma demeure. Que ton amour me soutienne, que ton Saint-Esprit vive en moi pour toujours. Dors bien, ma fille bien-aimée. Votre nuit est entourée de promesses. Demain sera un nouveau départ, et ce soir on pleure, s'épanouira en témoignage. Jésus est merveilleux. Le Saint-Esprit est l'Esprit de paix, et il t'a rendu visite ce soir. Je me coucherai en paix, et je dormirai, car toi seul Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Combien de fois au coucher avez-vous eu l'impression que votre oreiller était le seul endroit sûr où pleurer? Combien de nuits avez-vous été marqué par des pensées incessantes, des prières silencieuses dont vous n'étiez même pas sûr qu'elles soient entendues? Combien de fois avez-vous simplement souhaité pouvoir fermer les yeux et oublier le monde pendant quelques heures? Oublier les exigences, les attentes, la culpabilité, les voix intérieures qui, insistant pour vous rappeler tout ce que vous n'avez pas encore résolu, mais maintenant, en ce moment même, alors que ce mot vous parvient, le ciel se penche pour vous rendre visite. Le Saint-Esprit est présent. Oui, il est l'Esprit de paix. Il n'arrive pas avec bruit. Il n'arrive pas avec du poids, il ne le force pas. Il entre doucement, gentiment et saintement, comme une douce brise qui touche votre visage et vous fait réaliser: je ne suis pas seul. Le Saint-Esprit sonde les recoins les plus profonds de votre âme, ceux que vous n'osez même pas fréquenter. Il connaît la fatigue que vous essayez de dissimuler. Il comprend les questions que vous gardez en vous. Il recueille chaque larme versée lorsque personne n'était là. Flatté, il dit: ma fille, je suis là. Je ne suis jamais parti. Je te connais. Je t'ai choisi. Il est écrit dans le chapitre 139 des Psaumes: tu m'entoures derrière et devant, et tu poses ta main sur moi. Quel amour est cela, celui qui nous embrasse même lorsque nous échouons? Quelle grâce est cela qui perdure quand tous les autres ont disparu? Quelle fidélité est cela qui ne se laisse pas ébranler par notre faiblesse? Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut vous conduire vers un lieu secret, un lieu sans pression, où le passé ne crie pas, où l'avenir n'effraie pas, où le présent suffit. Ce lieu est le cœur du Père. C'est le refuge du Très-Haut, où vos blessures sont lavées, où votre esprit est apaisé, où la foi est ravivée. Peut-être vous sentez-vous petit face à tant de responsabilités. Peut-être en avez-vous assez d'essayer d'être fort pour tout le monde. Peut-être que le poids de la vie a terni votre espoir. Mais écoutez bien, vous n'avez pas été appelé à porter seul. Il est écrit dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ce repos est ce que Dieu vous offre ce soir. Un repos profond qui guérit de l'intérieur. Cela ne s'achète pas. Cela ne peut pas être expliqué.
Cela ne dépend pas de ce qui se passe autour de vous. Ce repos est sa présence. Et si votre âme est en guerre, Dieu ne vous abandonnera pas sur le champ de bataille. C'est votre général. Il est ta justice, il est ton rocher, il est mûr. Il est ta victoire. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'air fort tout le temps. Dieu n'est pas impressionné par les masques. Il est touché par la sincérité. Il est écrit dans le psaume 34, verset 18. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Alors si votre cœur est fatigué, brisé, fragmenté, c'est exactement là qu'il s'approche. C'est dans ce cœur qu'il veut vivre. Pas avec jugement, mais avec amour, avec guérison, avec direction. Vous avez prié et demandé, « Monsieur, pourquoi mettez-vous autant de temps? Seigneur, m'as-tu entendu? Seigneur, je ne sais plus quoi faire. » Et il répond avec amour, « Ma fille, j'écris quelque chose d'éternel. Ne te précipite pas. Fais-moi confiance. Je n'échoue pas comme il est écrit dans Isaïe chapitre 64, verset 4. Car depuis toujours personne n'a entendu, personne n'a perçu, personne n'a vu d'autre Dieu que toi qui agissent en faveur de ceux qui s'attendent à lui. » Oui, Dieu travaille maintenant. Pendant que tu écoutes, pendant que tu pleures, pendant que tu respires, simplement, il joue la comédie. Et vous connaissez cette requête que personne ne connaît, celle que seul vous et Dieu connaissez. Il prend soin de lui, il le fait. Il prépare quelque chose qui surpassera tout ce que vous avez jamais imaginé. Vous pouvez dormir ce soir en sachant qu'une promesse est en train de se réaliser, qu'il y a des anges autour de ta maison, que le Saint-Esprit scelle votre cœur de paix. Alors maintenant, déclarez doucement, mais avec foi, « Seigneur Jésus, délivre-moi de tout mal. Je m'abandonne à toi. J'ai confiance en toi. Je me repose en toi. » Peut-être qu'en ce moment, alors que le monde ralentit et que le silence vous entoure, vous êtes allongé. Les yeux fixés au plafond ou peut-être les yeux fermés, essayant de vous déconnecter de tout ce qui s'est passé pendant la journée. Vous ressentez peut-être un étrange vide dans la poitrine, le sentiment que quelque chose ne va pas sans même savoir exactement quoi. C'est comme si votre âme implorait de l'aide, implorant un repos qui dépasse le corps, un repos intérieur, un véritable soulagement pour le cœur. Et c'est précisément à ce moment-là, alors que tout semble le plus confus, que la voix de Dieu commence à se faire entendre au milieu du brouhaha. Non pas comme un cri, mais comme un murmure de paix. Il est là ni distant, ni trop occupé, ni indifférent. Il est là à vos côtés. Et pas seulement comme un observateur, mais comme un père qui connaît chaque détail de votre cheminement. Chaque chute que vous avez dû surmonter seul, chaque combat que vous avez affronté sans public, chaque décision difficile qui vous a coûté des nuits blanches. Il a vu, et plus que voir, il a ressenti avec vous. Le Saint-Esprit souffle même de paix, imprègne maintenant votre esprit et votre histoire. Il ne vient pas apporter de réponse immédiate ni de solution magique. Il vient apporter une présence. Et là où Dieu est présent, il y a du soulagement, il y a du rafraîchissement, il y a de la clarté. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'un changement de situation, mais d'un contact qui nous rappelle que nous sommes toujours aimés, toujours vus, toujours portés par le même Dieu qui a soutenu les rois, les prophètes, les femmes simples, les mères affligées. Les veuves oubliaient le même Dieu
qui a élu domicile dans le désert pour réconforter Agar quand personne d'autre ne pouvait la voir. Ce même Dieu, ce soir a choisi de se rapprocher de vous. Tu n'es pas oublié. Tu n'as pas été laissé de côté. Ton histoire continue d'être écrite par les mains de l'auteur de la vie. Même si les chapitres semblent répétitifs, même si l'attente te met au défi, même si le temps passe et que tu ne vois toujours pas ce que tu aimerais voir, un complot divin se trame toujours. Un plan plus grand, plus beau, plus complet que ce que tes yeux peuvent voir maintenant. Et je veux que vous compreniez profondément ceci. Le silence de Dieu n'est pas une absence. Son retard n'est pas un désintérêt. Le calme du ciel n'est pas une punition. Parfois, c'est précisément dans cet intervalle entre une promesse et son accomplissement que la foi s'affine, que le caractère se forge et que l'intimité avec le Saint-Esprit se construit. Il n'y a pas de temps perdu dans le temps de Dieu. Il n'y a pas de temps mort dans ses plans. Pendant que vous attendez, il se prépare. Pendant que vous pleurez, il recueille chaque larme. Lorsque vous vous sentez faible, il vous fortifie. Et ce renforcement ne s'accompagne souvent pas de feux d'artifice, mais de paix. Une paix qui vous envahit sans demander la permission et vous rappelle que vous pouvez respirer profondément, fermer les yeux et simplement vous reposer. Il est écrit dans le psaume chapitre 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel. Confie-toi en lui et il accomplira tout. » Mais cet abandon n'est pas seulement un acte symbolique, ni une simple prière rapide en fin de journée. C'est une posture intérieure. C'est lorsque, conscient de sa fragilité, on décide de dire « Seigneur, je n'ai plus la force de tout contrôler. Je ne sais pas où cela va nous mener, mais je sais qui tu es et cela me suffit. » Et dès cet instant, une nouvelle dimension spirituelle s'ouvre. Non pas parce que tout se résout immédiatement, mais parce qu'on commence à marcher à un rythme différent, celui de la grâce. Et à ce rythme, vous commencez à réaliser qu'il y a du réconfort, même dans les détails que les petites choses recèlent dans des réponses. Qu'il y a une présence dans le silence et qu'il y a de la guérison, même quand tout autour de vous semble inchangé. Car ce qui est transformé, ce n'est pas seulement ce qui vous entoure. Ce qui est transformé, c'est vous. Aujourd'hui, vous n'entendez pas seulement des paroles. Vous êtes visité. Une atmosphère spirituelle se déverse sur votre vie. La présence de Dieu vous enveloppe non pas comme un vent violent qui renverse tout, mais comme une brise apaisante. Et là où cette présence atteint l'anxiété se dissipe. La culpabilité perd son pouvoir. La mémoire est guérie. L'estime de soi est restaurée et la foi renaît. Vous ne l'avez peut-être pas encore réalisé, mais des promesses s'activent dans le silence de votre obéissance. Car chaque fois que vous choisissez de faire confiance, même sans comprendre, le ciel se met en marche. Et peu importe à quel point ils ont essayé de te faire croire que tu n'étais pas à la hauteur, que tu échouais trop, que tu n'étais pas assez spirituel pour vivre les promesses de Dieu. Il ne t'a pas choisi pour tes mérites. Il t'a choisi par amour et cet amour ne change pas. Cet amour ne recule pas. Cet amour n'abandonne pas. Alors maintenant, alors que la nuit tombe dehors, laissez cette présence consolider quelque chose en vous aussi. Fermez les yeux et laissez le Saint-Esprit demeurer là où il est déjà entré. Qu'il trouve en vous un cœur disposé à être votre demeure. Qu'il trouve en vous une âme qui, même blessée, a décidé de faire confiance.
car c'est dans ce genre d'abandon simple, brisé, sincère, qu'il accomplit les plus grands miracles. Demain, à votre réveil, les mêmes problèmes seront peut-être toujours là. Mais vous ne serez plus jamais le même. Car ce soir, le Saint-Esprit vous a accueilli avec paix. Ce soir, Jésus vous a rappelé qui vous êtes pour lui. Et cette vérité, personne ne peut l'effacer. Il y a une beauté profonde dans le simple fait de demeurer, de rester immobile intérieurement. Non pas parce que vous avez abandonné, mais parce que vous avez compris que lutter de vos propres mains n'est plus nécessaire. Parce que vous savez maintenant qu'il y a un Dieu qui prend soin de chaque détail, même de ceux que vous avez oublié de mentionner dans la prière. Et c'est dans ce maintien que le Saint-Esprit opère les guérisons les plus profondes, celles qui n'apparaissent pas à l'œil humain, mais qui transforment tout ce qu'il touche de l'intérieur. La vie semble souvent nous pousser à un point où nous devons constamment prouver quelque chose. Prouver que nous allons bien. Prouver que nous sommes forts. Prouver que nous avons la foi. Et dans cette tentative constante de démontrer notre stabilité, nous finissons par nous éloigner de l'essence de l'Évangile qui n'a jamais été une question de performance, mais d'abandon. Ce n'est pas ce que l'on peut porter qui définit notre force, mais plutôt la capacité à lâcher prise sur ce qui nous pèse et à laisser Dieu être tout ce que nous ne pouvons être seuls. Voilà pourquoi Jésus est merveilleux. Parce qu'il n'exige pas de vous ce qu'il sait que vous ne pouvez pas donner. Il ne s'identifie pas à votre image, mais à votre vérité. Et lorsque vous vous autorisez à être sincère devant lui, lorsque vous retirez votre armure, lorsque vous démantelez vos discours, lorsque vous vous présentez simplement avec ce que vous avez et qui vous êtes, il ne vous repousse pas. Il vous accueille, il vous guérit, il vous appelle sa fille, il vous couvre de grâce. C'est ici que vous pouvez vous reposer. Vous reposez même au milieu de l'incertitude. Vous reposez même lorsque vos émotions fluctuent. Vous reposez même lorsque tout semble confus de l'extérieur. Car le véritable repos ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la certitude que quoi qu'il arrive, vous êtes solide et soutenu par un Dieu qui ne faillit jamais. Et peu importe combien de fois vous vous êtes senti oublié aujourd'hui, il vous rappelle tendrement. Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Ésaïe, chapitre 49, verset 16. Vous êtes inscrit pas seulement dans les mémoires enregistrées comme quelqu'un de permanent qui a de la valeur, qui est intentionnellement aimé, et cette vérité doit être le fondement de votre cheminement. Car tant que vous bâtissez votre vie sur l'amour de Dieu, rien ne peut vous ébranler définitivement. Les vents soufflent, oui, les tempêtes aussi, mais il y a un rocher sous vos pieds, et ce rocher, c'est le Christ. Souvent, le cheminement de Dieu n'a pas de sens dans l'instant présent. Il nous conduit sur des chemins qui, humainement parlant, semblent erronés. Il nous fait attendre alors que tout en nous réclame la hâte. Il nous apprend à perdre pour ensuite nous montrer ce qu'est le véritable gain. Mais chaque pas a un but. Chaque silence est porteur d'une pierre angulaire et chaque larme déposée entre de bonnes mains se transforme en engrais pour de plus grandes promesses. Souvenez-vous d'une femme nommée Anne. Elle était au temple brisé, pleurant en silence devant l'autel. Aucun mot ne sortait, seulement les gémissements de son âme. Et c'est précisément là, dans cet apparent état de faiblesse, que Dieu décida d'écrire un nouveau départ pour son histoire. La prière d'Anne n'était ni poétique ni belle, mais elle était œuvrée, et Dieu répond aux vérités avant de répondre aux belles paroles. Aujourd'hui,
si votre prière est informe, si votre cœur est trop fatigué pour exprimer ce que vous ressentez, ne vous en voulez pas. Abandonnez-vous simplement. Il comprend tout. Il déchiffre ce que personne d'autre ne perçoit. C'est écrit dans Romains chapitre 8, verset 26. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse et intercède pour nous par des soupirs inexprimables. C'est cet esprit, l'esprit de paix, qui intercède pour vous maintenant. Votre vie n'est pas perdue. Votre but n'est pas anéanti. Votre temps n'est pas perdu. Faites-le. Tout est sous le contrôle de celui qui voit au-delà des yeux, au-delà du temps, au-delà de la douleur. Et lorsqu'il vous regarde, il ne voit pas une femme sur le point d'abandonner. Il voit une fille qu'il fortifie en secret. Car la force qui naît en vous n'est pas naturelle. Elle est spirituelle. Elle est enracinée. Elle est permanente. Ce que le ciel construit en vous ce soir est quelque chose que personne ne peut vous voler. Ni les opinions des autres, ni les critiques, ni les échecs passés. La foi qui s'affine en silence sera la même foi qui soutient les promesses à venir. Et vous vous souviendrez de cette nuit non pas parce que tout était résolu, mais parce que quelque chose en vous a été guéri, restauré, ravivé. Maintenant, calmez vos pensées. Respirez lentement. Ressentez la légèreté qui remplace la lourdeur. Ressentez le réconfort qui vient là où il y avait autrefois de la douleur. Et reposez-vous dans cette certitude. Jésus continue d'être merveilleux. Le Saint-Esprit continue d'être l'Esprit de paix et il ne vous a pas seulement rendu visite aujourd'hui. Il a décidé de rester l'une des leçons les plus transformatrices que nous apprenons en traversant des périodes de silence et d'attente, et que Dieu n'est jamais pressé dans ce qu'il aime. Elle ne précipite pas les fleurs, ni n'accélère les processus qui impliquent à des racines profondes. Son amour est patient. Et quand l'amour est patient, il est aussi présent. Il n'abandonne pas à mi-chemin, il demeure. Et cet amour, l'amour du Christ, est le fondement sur lequel toute votre histoire se construit. Aujourd'hui, vous vous sentez peut-être fragile, mais la fragilité pour Dieu n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe d'accès. Car un cœur brisé est un terrain fertile pour l'action de l'Esprit. Dieu ne s'éloigne jamais lorsque l'âme s'incline et s'abandonne. Au contraire, c'est à ce moment-là qu'il se rapproche le plus. Il marche aux côtés de ceux qui n'ont plus la force de courir. Il porte dans ses bras ceux qui ne peuvent plus se tenir debout. Vous n'avez pas besoin de prouver votre force pour mériter l'aide divine. Ce n'est pas votre endurance qui vous rend digne, mais votre abandon. Et si aujourd'hui, vous pouviez seulement soupirer, ce serait une prière suffisante pour que le ciel se tourne vers vous. Car Dieu ne répond pas seulement aux belles paroles, il répond aux vérités sincères. Aussi simples soient-elles. Peut-être votre esprit est-il fatigué. Peut-être vivez-vous une de ces journées où même vos pensées semblent confuses et où l'espoir vous file entre les doigts comme du sable fin. Mais même dans cet état, une promesse demeure. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Isaïe chapitre 40 verset 31. Et ce renouveau n'est pas seulement émotionnel, il est spirituel. C'est lorsque le Saint-Esprit pénètre en vous des zones oubliées, des zones où vous êtes peut-être resté silencieux pendant longtemps. Il va là où résident le traumatisme, la déception et la frustration.
Et là, avec douceur, il commence à restaurer ce qui a été brisé. Parfois avec des larmes, d'autres fois avec silence, mais toujours avec amour. Ce soir, vous n'entendez pas seulement un message, vous êtes touché. Et ce n'est pas un contact ordinaire, c'est un contact éternel. Un contact qui ne vient pas pour vous mettre la pression, mais pour vous libérer, qui ne vient pas pour vous montrer les erreurs, mais pour vous montrer le chemin. Et le chemin, c'est Jésus. Il a toujours été là. Il sera toujours là. Il est le seul à pouvoir transformer un désert en jardin, à pouvoir prendre un cœur blessé et le faire battre à nouveau avec foi, à pouvoir alléger le poids de souvenirs douloureux et réécrire l'histoire avec l'encréorde. Avec lui-même, ce qui semblait perdu trouve un sens, et même ce qui semblait être la fin se révèle être un nouveau commencement. Alors maintenant, en cet instant même, où vous respirez plus lentement et commencez à sentir la douce présence du Saint-Esprit emplir la pièce, sachez ceci. Vous êtes renouvelé non pas par des cris, non pas par la hâte, mais par la profondeur, par la vérité, par l'amour. Dieu œuvre silencieusement en vous. Il construit des fondations invisibles, mais qui soutiendront des victoires dont chacun sera témoin. Et surtout dans ce processus, il ne veut pas que vous vous contentiez de gagner. Il veut que vous le connaissiez mieux. Il veut que vous compreniez combien vous êtes aimé. Il veut que vous vous découvriez comme une fille et non comme quelqu'un qui doit lutter pour être accepté. Tu as déjà été accepté. Tu as déjà été aimé. Tu as déjà été choisi avant même que tu aies fait quoi que ce soit. Son amour n'est pas négociable. Il est établi. Il est scellé et c'est le fondement de ton nouveau statut. Si vous le pouvez poser la main sur votre cœur maintenant, ressentez le rythme. Chaque battement est soutenu par la grâce. Chaque seconde vécue jusqu'à présent est la preuve qu'il vous a préservé. Même quand vous pensiez ne pas y arriver, même quand vous pensiez abandonner, vous êtes arrivé jusqu'ici. Et si vous y êtes parvenu, c'est parce qu'il y a quelque chose devant vous. Il y a un but, il y a une promesse. Le psaume 91 déclare « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. » C'est ici ton lieu, ta cachette, l'ombre du Tout-Puissant. Non pas un abri temporaire, mais une demeure, un refuge permanent. Et c'est là, dans ce lieu de repos, que tu apprendras à marcher avec légèreté, même dans les jours difficiles. Car la légèreté ne vient pas de l'absence de problème, elle vient de sa présence. Jésus continue d'être merveilleux. Le Saint-Esprit demeure l'esprit de paix, et ce soir il demeure là où il a été invité. Il est en vous et il y restera. Il y a des moments où ce que nous désirons le plus n'est pas une réponse, mais un lieu sûr. Un lieu où nous pouvons nous reposer de tout ce qui nous exige, de tout ce qui nous accable, de tout ce qui exige notre force. Et ce lieu n'est pas physique. Ce n'est pas un beau paysage, ni un environnement calme, ni même une étreinte humaine. Ce lieu est une personne. Ce lieu est Jésus. C'est en lui que l'âme trouve refuge. C'est en lui que le cœur cesse de battre. C'est en lui que les questions cessent. Non pas parce qu'elles ont toutes trouvé une réponse, mais parce qu'en sa présence, elles perdent leur pouvoir. Tu as passé trop de temps à porter le monde sur tes épaules, à essayer de tout gérer, à essayer de protéger tout le monde, même quand tu t'effondrais intérieurement. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut te rappeler que ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Il ne t'a pas appelé à être une forteresse inébranlable.
Il t'a appelé à être une fille. Et les filles n'ont pas besoin de prouver leur force. Les filles font simplement confiance. Être une fille, c'est pouvoir pleurer sans peur. C'est pouvoir dire « je n'en peux plus » et savoir qu'on ne sera pas jugé. C'est pouvoir s'arrêter et être accueilli. Et Dieu en Père accomplit cela avec une perfection qu'aucun être humain ne peut atteindre. Il n'attend pas de vous que vous résolviez tout. Il veut que vous vous abandonniez. Et c'est dans cet abandon que naît la véritable force. La femme que vous devenez n'est pas le fruit de la souffrance, mais de la présence de Dieu qui vous accompagne. Malgré tout, chaque combat que vous avez mené n'a pas été vain. Chaque nuit noire a été l'occasion de mieux connaître la fidélité du Seigneur. Et même si vous ne voyez pas encore clairement quelque chose en vous est déjà plus fort. Non pas une force agressive, mais une force sereine, une force qui naît de la certitude de ne pas marcher seul. Dans Proverbes, chapitre 31, verset 25, il est écrit « La force et la dignité sont ses vêtements, et elle sourit à l'avenir. » Voici le portrait de quelqu'un qui a appris à se reposer en Dieu. Quelqu'un qui s'est revêtu, non pas de peur mais de foi. Quelqu'un qui a troqué les vêtements de l'anxiété contre ceux de la confiance. Et cette femme qui sourit vers l'avenir, c'est vous. Non pas parce que tout est déjà résolu, mais parce que vous comprenez que l'avenir est entre les mains de celui qui vous a soutenu jusqu'ici. La présence de Jésus vous transforme de l'intérieur, et plus vous le laissez entrer, plus les vieilles structures s'effondrent. La peur perd sa place, le doute se tait, le ressentiment se dissout, la culpabilité s'efface, le rejet est guéri. Car là où Jésus est Seigneur, rien ne reste brisé. Tout est refait, tout est racheté. Vous êtes peut-être silencieux, mais le ciel vous annonce maintenant nouvelle saison. Une nouvelle saison pour votre esprit, une nouvelle saison pour votre cœur, une nouvelle saison pour vos relations, une nouvelle saison pour votre intimité avec Dieu. Car sa présence n'est pas venue vous rendre visite une seule nuit. Elle est venue pour demeurer. Il reste, il construit, il vous façonne avec amour et intentionnalité. Aujourd'hui, alors que le monde ralentit et que la journée touche à sa fin, vous pouvez simplement fermer les yeux et dire « Seigneur Jésus, délivre-moi de tout mal. Je t'appartiens et en toi je me repose. Tu n'as plus rien à faire maintenant. Aucun effort supplémentaire, aucune obligation spirituelle. Reste simplement. Reste là où le Saint-Esprit t'a déjà trouvé dans ce lieu de paix, là où ton âme peut respirer profondément et se sentir en sécurité. Car il est écrit, tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit est ferme en toi parce qu'il se confie en toi. À Isaïe chapitre 26 verset 3. Et quelle paix est-elle celle qui demeure même dans les jours difficiles? Quelle paix est-elle qui soutient, apaise, console? C'est la paix de Dieu. Non pas la paix du monde, non pas la paix des circonstances, mais la paix qui vient d'en haut. La paix qui surpasse toute intelligence. La paix qui garde le cœur et l'esprit. Comme il est dit dans Philippiens, chapitre 4, verset 7, cette paix est déjà en vous. Elle repose déjà sur votre esprit. Elle pénètre déjà les recoins les plus profonds de votre être. Elle devient déjà un bouclier invisible, vous protégeant des attaques silencieuses, de l'anxiété des flèches invisibles de la comparaison et des pressions qui tentent de vous éloigner du repos de Dieu.
Tu es une fille, tu es si aimée. On prend soin de vous. Et ce soir, tu as été enveloppé par quelque chose d'éternel. Ne manquez pas ça. N'oublie pas ça. Restez. Que Dieu bénisse votre nuit de sommeil.